Bonjour, vous écoutez Manager en chemin et aujourd'hui je vous invite à me suivre dans l'épisode 5, Cap sur 2024. Bienvenue dans Manager en chemin. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis manager depuis plus de 20 ans. Si vous êtes manager ou que vous envisagez de le devenir, vous trouverez ici des outils, méthodes et réflexions vous permettant d'avancer pas à pas dans votre management. À chaque épisode, je vous accompagnerai dans votre rôle et vous encouragerai à prendre du recul afin de générer en vous des prises de conscience et des déclics. Alors, attachez vos lacets, prenez votre sac à dos et suivez-moi. Bonjour, bonsoir. En ce 3 janvier 2024, je vous propose un épisode spécial nouvelles résolutions, intentions, objectifs, défis, projets, bref, un numéro pour faire le point sur vos projets d'avenir. Avant ça, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2024, remplie de petits bonheurs qui feront de grands souvenirs. Alors chaque année, nous sommes nombreux à faire le point sur l'année passée et à nous projeter vers un avenir plein de bonnes résolutions, d'objectifs, d'intentions, de projets, de rêves que l'on souhaite concrétiser. On souhaite faire plus de sport, manger plus sainement, apprendre une nouvelle langue, voyager, profiter davantage de sa famille, etc. On le souhaite, on y croit, mais bien souvent, on abandonne toutes ces résolutions avant même la fin du mois de janvier. Savez-vous que moins de 20% des objectifs personnels fixés sont réalisés réellement? Mais alors pourquoi est-ce si difficile de tenir ces bonnes résolutions fixées en tout début d'année? Je pense qu'il y a 2 raisons à cela. D'abord, nous manquons de clarté sur notre pourquoi. Il est important de bien identifier les raisons pour lesquelles nous voulons changer, le pourquoi nous faisons les choses. Aussi, nous sommes souvent déçus car nous attendons des changements trop rapides. Il faut bien comprendre que le changement, l'évolution s'opère petit à petit. Si vous observez la nature, vous voyez bien qu'il faut du temps. Il faut du temps et de l'ancrage. Mais alors pourquoi nous récidivons chaque année avec nos nouvelles résolutions? Le passage à la nouvelle année symbolise un nouveau départ. Nous sommes motivés à améliorer nos vies, à adopter de meilleures habitudes, à nous fixer des nouveaux challenges. C'est une période intéressante pour prendre de la hauteur et pour réfléchir à ce que l'on souhaite mettre en place pour l'avenir. Les nouvelles résolutions peuvent être un excellent moyen de nous motiver, de nous challenger. Elles nous poussent à sortir de notre zone de confort. Elles nous poussent à nous dépasser. Et ces nouvelles résolutions, ces intentions, ces objectifs peuvent également nous aider à améliorer nos vies, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Mais alors comment faire? Comment faire pour tenir ces résolutions, ces intentions, ces transformations? Je pense d'abord qu'il faut prendre le temps de les choisir avec soin. Pour cela, il faut prévoir un temps d'introspection de l'année écoulée. Demandez-vous quels ont été les moments importants pour cette année qui vient de passer. Ça vous mettra en condition pour identifier vos priorités, vos valeurs. Faire son bilan, c'est terminer l'année qui vient de s'écouler. C'est comme en comptabilité. On fait le bilan 31 décembre et on ouvre une nouvelle année. Pour nous, c'est pareil. Faire le point de nos moments importants nous permet de voir tout le chemin parcouru en 2023 et d'en tirer des leçons. A-t-on atteint nos objectifs? Oui? Non? Sinon, qu'a-t-on fait à la place? Il est important de valoriser tout ce qu'on a pu faire au cours de cette année. Mémorisez-vous les moments positifs et tirez des apprentissages des difficultés rencontrées. Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce que je veux accomplir cette année? Identifiez 3 projets maximum. Pour chaque projet, identifiez vos motivations, votre pourquoi, c'est-à-dire identifier là ou les raisons qui vous donneront la force de poursuivre votre objectif. Ces nouvelles résolutions peuvent être un excellent moyen de vous améliorer et de vous réaliser. Par exemple, dans l'épisode 2,
explorer son management, je vous proposais d'identifier vos points forts et vos points d'amélioration. Ça peut être l'occasion de vous challenger en vous demandant quelles compétences vous souhaitez faire évoluer. En tant que manager, ça peut être à l'écoute de vos équipes, prendre le temps de les écouter, prendre le temps de comprendre leurs besoins. Ça peut être développer l'autonomie de vos équipes, ou apprendre à déléguer, ou encore organiser des réunions efficaces. Ça peut être aussi l'occasion de vous positionner comme un manager plus collaboratif. Les nouvelles résolutions, objectifs, projets doivent être spécifiques. Ils doivent être formalisés avec l'acronyme SMART que nous avons vu dans l'épisode 4, la destination. Je vous rappelle l'acronyme SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, relevant et temporel. Une fois que vous avez formulé vos intentions, résolutions, projets de façon claire et réalisable, écrivez-les. Divisez-les ensuite en étapes plus petites et planifiez-les. Faites un point par trimestre, voire un point mensuel pour suivre votre évolution et pour célébrer vos progrès. Commencez lentement, intégrez progressivement de nouvelles habitudes plutôt que de tout changer brusquement. Les résolutions nous poussent toujours à plus d'exigences, mais soyez indulgents. Nous ne faisons pas un concours. Il est important de ne pas oublier de vous féliciter du chemin parcouru. Si vous trébuchez, ne vous découragez pas. Apprenez de l'expérience et réajustez vos stratégies si nécessaire. Les difficultés, voire les retards, voire les reports, doivent être perçus comme une capacité d'adaptation. Vos objectifs, projets, résolutions, défis peuvent être comparés à un chemin. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a des sentiers sinueux. L'important pour tenir vos résolutions, c'est de savoir pourquoi vous souhaitez mettre en place ces objectifs et de planifier pour garder le cap. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et surtout, j'espère qu'il vous a permis d'avancer et d'y voir plus clair dans votre rôle de manager. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. À bientôt!